Donc Camille et moi, on va vous présenter ici deux exemples d'outils opérationnels ou quasi opérationnels qui utilisent l'image satellite de façon différente. Et je précise que Terrani, c'est un spécialiste de la géo-information et de l'analyse d'images satellitaires. Très bien. Comme merci. ça, c'est fait. C'est très bien parce qu'il y a beaucoup de points que je voulais aborder, dont on a déjà parlé, donc ça va me permettre d'aller plus vite pour la suite, notamment les images qu'on utilise dans les deux services dont on va vous parler. Ce sont des images optiques Sentinelle-2 qui ont comme avantages principaux d'être libres d'accès, d'avoir une résolution spatiale intéressante pour l'agriculture, une capacité de revisite tous les 3 à 5 jours, donc qui permet de faire facilement un suivi, et puis une résolution spectrale intéressante pour aborder des thématiques comme l'eau, le contenu en eau des feuilles par exemple. Je passe vite, on pourra y revenir si besoin. Là pareil, c'est une diapo, je pense, où je peux aller très vite parce qu'on a déjà parlé de l'enjeu fort pour la viticulture d'une bonne gestion de l'eau et de méthodes d'évaluation du statut hydrique de la vigne. Et c'est le premier outil dont je vais vous parler ici. Donc, nous avons développé, là en partenariat avec le groupe ICV, qui est notre partenaire sur nos services de viticulture de précision, un outil qui permet d'évaluer le statut hydrique de la vigne par satellite, issu de travaux de R&D menés depuis plusieurs années, à travers notamment une thèse CIFRE d'Ève Laroche-Pinel, en partenariat avec l'école d'ingénieurs de Purpan et le syndicat AOC Minervois. Là, c'est une diapo qui présente la méthode. Je ne vais pas rentrer en détail, mais globalement, il s'agit dans un premier temps d'évaluer la potentialité de ces images pour évaluer le statut hydrique en mettant en place une grosse base de données de mesure terrain. On a mesuré le potentiel de tige, qui est un indicateur du statut hydrique de la vigne. On a mélangé ça avec beaucoup d'images sentinelles. On a secoué, on a analysé et on a sorti un modèle, je vais plutôt appeler ça un indice, qui utilise les bandes du satellite pour avoir accès au statut hydrique de la vigne. Et on a validé, bien sûr, dans des cas réels, dans des domaines. Donc, en 2021-2022, j'appelle ça phase préopérationnelle. Il s'agit, dans un premier temps, en 2021, d'avoir des retours utilisateurs sur les produits et puis d'analyser un peu plus finement les attentes de la filière pour un outil comme ça. On a eu des premiers retours qui étaient plutôt sympathiques avec certains domaines qui, dès la première année, s'en sont servis pour raisonner les apports d'eau en cours d'été. En 2022, donc cette année, on a mis en place une plateforme web pour permettre de visualiser en temps réel, quasi réel, en tout cas à chaque fois qu'il y a une image dispo, les résultats. On a continué à enrichir notre base de données avec des mesures terrain. Et puis, évidemment, les retours utilisateurs qui sont hyper importants. Et les résultats, là, ce que je veux mettre en avant, on a des résultats cohérents sur les parcelles non enherbées, avec un bon classement des parcelles les unes par rapport aux autres, mais des limites quand il y a un enherbement vert ou beaucoup de pieds improductifs. Je passerai vite, on pourra voir pour les questions. Les principales utilisations de l'outil, ça dépend des utilisateurs finaux. Pour des domaines, par exemple, ou des viticulteurs, on pourra détecter rapidement des situations à risque. Donc, on n'est pas du tout à l'échelle de la parcelle. Dans une logique un peu monitoring, on va dire, d'un vignoble à l'échelle un peu globale. D'un domaine, même d'une appellation, cibler les observations de terrain. Pour un syndicat de gestion, par exemple, c'est plus améliorer la connaissance des terroirs aussi, justifier dans des demandes, par exemple, de dérogation pour irrigation, justifier les besoins en eau de la vigne. Et pour des caves, ça peut être un complément aux sélections parcellaires ou une aide au conseil collectif à l'irrigation, mais vraiment à l'échelle un peu plus macro et pas à la On voit bien la comparaison et la différence, la complémentarité avec des approches plutôt sol ou plantes, qui là étaient vraiment dans du pilotage parcellaire. On fait beaucoup d'hypothèses, là, comme Léo l'a dit, on se place de plus haut, on fait beaucoup d'hypothèses, mais ça a quand même un intérêt. Bon, je vais passer, je pense, la parole à Camille. Cette année, on a encore des évolutions. Je ne rentre pas dans les détails. On a notamment une appli mobile parce qu'on est conscient que c'est hyper important pour les utilisateurs.
Et s'il y a des questions sur les évolutions futures, j'y répondrai ensuite. Mais on voit que l'imagerie satellitaire seule ne s'applique pas à toutes les cultures. Et donc avec Camille, on va voir sur le blé que voilà. Là, c'est 100%, enfin presque, allez, on va dire 100% pour la vigne, c'est 100% satellite. Et là, vous avez un exemple où l'image satellite est utilisée comme donnée d'entrée. Oui, voilà, donc exactement. Donc nous, en grande culture, on va avoir ce besoin de savoir ce qui se passe à la fois dans le compartiment plante, mais aussi dans le compartiment sol. Et c'est pour ça qu'on a décidé à Terranis de coupler le satellite avec un modèle de bilan hydrique. Donc on a développé à Terranis un outil d'aide à la décision pour le pilotage de l'irrigation qui s'appelle Wago, qui est disponible depuis 2021 à la commercialisation. Et cet outil, il est basé sur un modèle de bilan hydrique donc, qui a été développé par le CESBio pendant une bonne dizaine d'années. Et ce modèle a été testé sur différents types de cultures. Donc on a maïs, blé, coton, pommes de terre, tomates, entre autres types de cultures. Alors ce modèle, il fonctionne avec différentes sources de données en entrée. En premier, on a des données météo. Ensuite, on a des données donc agropédologiques, donc avec données agronomiques venant de la plante, avec des paramètres différents en fonction du type de plante, des données sol et enfin nos fameuses données satellites. Donc nous, on utilise le F-Cover pour agrémenter le modèle. Ensuite, on met tout ça dans le modèle tourne et ça nous permet d'avoir en sortie le déficit hydrique de la plante. Et à partir de là, lorsque ce déficit passe en dessous d'un certain seuil, qui est paramétrable par l'utilisateur, alors la parcelle entre en stress hydrique et dans ce cas-là, on produit une recommandation d'irrigation et une alerte de stress hydrique. Alors le satellite, nous dans notre modèle, il va pas avoir une place prédominante, il va intervenir à un certain moment dans le calcul du bilan. Ça va être dans l'estimation de l'évapotranspiration, avec plus en détail l'estimation du coefficient cultural KCB. Donc ce coefficient, il va servir à moduler l'évapotranspiration en fonction de la plante, donc en fonction de son développement, etc. Et le satellite nous sert aussi à estimer le F-cover, donc la fraction de couvert vert, ce qui va nous permettre de moduler en fonction du taux de recouvrement de la plante dans la parcelle l'évapotranspiration. Alors, un des nombreux avantages du satellite, c'est qu'il est spatialisé. Donc là, pour l'instant, nous, on produit une recommandation à la parcelle, donc avec une moyenne à la parcelle. Mais on pourrait très bien imaginer, donc dans les prochaines années, lorsque les matériels d'irrigation seront plus développés et performants, et plus répandus aussi, donc par exemple avec l'irrigation intraparcellaire, on pourrait produire une recommandation à la zone, voire même aller jusqu'au pixel lorsque c'est possible. On reviendra sur les attendus de l'irrigation de précision un peu plus tard. Ça marche. Et donc là, au cours de nos maintenant 3 ans de tests, donc après le transfert technologique du CESBio, on a pu faire tester notre outil à différents partenaires. Donc le premier partenaire avec qui on travaille depuis plusieurs années, c'est Euralis. Donc on a testé notre outil sur principalement du maïs. Ensuite, on a pu également travailler avec Oxiane lors d'un partenariat avec Ferme Leader, cette année sur du maïs également. Et enfin, Wago a été implémenté dans la plateforme MaïsiFarm, et donc on a pu faire tester cette intégration par des agriculteurs sur du maïs et du blé. Donc les retours de ces tests ont été globalement très positifs, avec un modèle avec une bonne fiabilité, une plateforme qui est agréable et simple d'utilisation. Et les agriculteurs nous ont également fait le retour que utiliser un OAD comme Wago, ça permet d'aborder la saison plus sereinement et également d'optimiser le début et la fin de la campagne d'irrigation. Alors par contre, on a pu détecter certaines limites qui peuvent être corrigées. Donc la première, c'est comme vous vous en doutez, avec le satellite, lorsqu'il y a des nuages, on n'a pas d'image. Donc là, dans ce cas-là, c'est un autre modèle qui va prendre le relais sur le satellite. Et ensuite, on a remarqué une légère surestimation de l'évapotranspiration au début du cycle. Et ça, c'est dû au fait que lorsque la parcelle, donc même si la parcelle n'a pas de couvert, donc est en sol nu, le satellite va capter une légère activité photosynthétique, ce qui va se répercuter sur l'estimation de l'évapotranspiration et donc sur l'estimation du déficit hydrique.
Les tests nous ont permis de mettre en évidence plusieurs évolutions envisagées. Donc la principale, ça va être la prise en compte, donc en rapport avec le thème d'aujourd'hui, la prise en compte des quotas et des restrictions d'eau en début de saison. Et donc l'agriculteur, il pourra utiliser l'outil au quotidien pour le pilotage, mais aussi en début de saison, en amont de sa saison, pour mieux gérer son assolement, par exemple. Merci. On comprend d'ailleurs, on reviendra aussi sur cette question de la modélisation sous contrainte, qui est une peut-être des limites où on est jusqu'alors beaucoup concentré sur les besoins de la plante, mais peut-être pas en intégrant assez la contrainte sur les volumes disponibles. C'est justement un des sujets que vous évoquez là en perspective. Question bête, pourquoi ça ne marche pas sur la vigne ? Alors, la vigne, c'est très complexe, comme l'a dit tout à l'heure notre collègue. La vigne, donc déjà, c'est une plante qui est en 3 dimensions. Donc, on va avoir beaucoup plus de paramètres qui vont être à prendre en compte pour le cas d'un bilan hydrique. Donc, par exemple, le cépage, l'année de plantation, c'est pas des plantes qui sont saisonnières. Donc, il faudrait, pour notre modèle, nous, en l'état des choses, l'état actuel du modèle, donc Satyr, on peut pas l'appliquer à la vigne. Il faudrait juste ajouter, retravailler le modèle en ajoutant des paramètres en entrée. Pour voir si ça permet de lever certains freins évoqués par Sylvie. Je pense notamment peut-être sur la... Du coup, Sylvie, je te passe la parole. Est-ce qu'on peut améliorer demain la prise en compte de l'enherbement qui semble être une pratique en forte croissance dans les vignobles, ou est-ce que définitivement Eunoview ne marchera pas sur ce sujet-là ? Non, c'est évidemment, c'est un des axes de développement et d'amélioration. Ça peut être avec des données exogènes. Ça pourrait se faire pour enlever la partie enherbement, on va dire. Ça peut être avec d'autres types de capteurs beaucoup mieux résolus. On en a parlé tout à l'heure. Mais là, l'intérêt de Sentinelle, on l'a vu, c'est que c'est libre et gratuit. Donc, si on utilise des capteurs beaucoup mieux résolus, évidemment, c'est payant. Donc, se pose la question aussi du prix. Mais on a ça en tête à moyen terme, on va dire. Merci à toutes les deux. Je retiens aussi le partenariat que vous avez avec ICV pour accompagner le déploiement de ce type d'information. Je ne sais pas si c'est aussi le cas sur Wago. En tout cas, vous citez des coopératives qui accompagnent aussi le déploiement pour, j'imagine, s'assurer d'une bonne qualification des seuils par l'agriculteur, par exemple, et puis de répondre aussi à un des freins évoqués par Cécile tout à l'heure sur l'appropriation non seulement du résultat, mais l'appropriation des résultats dans une pratique, d'une projection dans une pratique opérationnelle par les agriculteurs. Merci beaucoup à toutes les deux pour cette présentation synthétique.